psychiatrie décoloniale, Fanon théoricien de l'esprit libéré. À partir de son expérience de terrain, Fanon développe un concept révolutionnaire, la psychiatrie décoloniale. Selon lui, le trauma colonial est social, politique et psychique. La maladie mentale ne peut être séparée du contexte d'oppression. La libération collective est une condition de la guérison individuelle. Il affirme, un peuple colonisé n'a qu'une seule issue, la lutte, parce qu'il voit que les traitements ne suffisent pas lorsque la source de la souffrance est politique. Il réécrit la psychiatrie depuis les marges, depuis les corps blessés des colonisés, depuis les cris étouffés sous la torture. Fanon, aujourd'hui, pourquoi son approche est encore essentielle. Aujourd'hui, ses travaux résonnent avec les traumatismes de guerre en Afrique et en Palestine, les violences policières dans les diasporas, les migrations forcées, les discriminations sociales, les troubles psychiques liés au racisme structurel. La psychiatrie décoloniale n'est pas un concept du passé, c'est un outil pour comprendre comment les systèmes d'oppression façonnent les esprits et comment les peuples se reconstruisent. Fanon n'a jamais séparé la médecine de la politique. Pour lui, la guérison n'est possible que lorsque le monde devient habitable, lorsque l'humiliation cesse, lorsque les corps et les esprits ne sont plus écrasés. Dites-nous en commentaire, connaissiez-vous le Fanon psychiatre ? Lorsque Frantz Fanon rejoint le Front de libération nationale en 1956, il sait qu'il quitte le confort, la sécurité, la reconnaissance professionnelle pour entrer dans un monde où chaque jour peut être le dernier. Il n'est pas algérien, il n'est pas musulman, il n'a aucun lien familial avec ce pays, mais il comprend quelque chose de fondamental. La lutte algérienne est la lutte de tous les peuples colonisés, et il décide d'en faire son combat total.